J'aimais bien l'idée de faire un clin d'œil à nos maîtres Goscinny et Uderzo, reprendre un de leurs petits personnages qui apparaissait comme ça juste en figuration. C'est une espèce de tradition qui veut qu'on alterne un album village, un album voyage. Moi j'avais bien envie de respecter cette espèce de tradition, donc de partir en voyage, puis même d'un point de vue narratif et scénaristique, ça a changé un petit peu. Ça fait longtemps que je me disais qu'on devrait faire une histoire qui se passait au Portugal, parce que c'est vraiment un pays qui est très proche de la Gaule, donc c'est pas difficile d'y arriver, ça paraît naturel que Astérix et Obélix se rendent au Portugal. Le point de départ, alors c'est un Lusitanien qui vient dans le village gaulois, c'est un Lusitanien qu'on a déjà croisé dans le domaine des dieux. J'aimais bien l'idée de réutiliser un personnage qu'on a déjà vu ailleurs, et j'ai repensé à ce personnage que je trouvais rigolo. Il apparaît sur 2-3 cases, pas beaucoup plus, mais je me suis dit, ce serait marrant que ce soit lui qui vienne les chercher, d'autant que lui, justement, dans cette aventure, le domaine des dieux, il est esclave à côté du village, donc il connaît les Gaulois, il a vu les Gaulois se battre, qui vient demander de l'aide aux Gaulois. Quelqu'un de son village s'est fait emprisonner, il est soupçonné d'avoir empoisonné César avec son garum. Le garum, c'est une huile de poisson, qui est une spécialité justement lusitanienne. Donc voilà, l'idée, les Gaulois vont aller en Lusitanie pour essayer de démêler cette histoire, essayer de mener l'enquête et sauver cet artisan s'il est innocent.